Vous, petite vidéo histoire, ça fait un moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un braquage. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler du braquage le plus foireux, peut-être de l'histoire de l'humanité. Quand je vous dis braquage, vous pensez à un truc genre Casa de Papel. Il y a un mec, c'est le cerveau, il pense à tout. Chaque mec a une spécialité. Il y en a un, il est trop fort pour pirater les systèmes de surveillance, nanani. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse, les gars. C'est des gens avec leur bite et leur couteau, ils y sont allés. Alors en vrai, ils partaient pas si mal, ils avaient tout réuni pour réussir le coup du siècle. Mais ils ont tout fait foirer un à un, en accumulant toutes les conneries les plus stupides. C'est vraiment comme si Mr Bean avait voulu braquer une banque, vous allez voir, c'est hilarant carrément, on dirait que c'est faux. Bref, si vous voulez vous taper une énorme barre et avoir un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation, vous êtes au bon endroit. Messieurs, dames, le leader de cette équipe de Giga Losers, c'est David Gant. On l'applaudit. Franchement, il le mérite. C'est de lui que tout va partir. Mais avant de parler du moment du braquage, je vais vous parler un peu de son enfance pour mieux comprendre le personnage. David est né à la fin des années 60 et il a l'enfance la plus normale du monde. À l'école, il est ni trop bon ni trop nul, il touche un peu à tout, il aime les BD, bref, c'est normal man et tout va pour le mieux. Ensuite, il passe une tête à l'armée et puis il se dit que c'est quand même beaucoup plus tranquille la vie dans le civil. Alors hop, il enchaîne les petits boulots jusqu'à tomber sur celui d'agent de sécurité chez Loomis & Fargo. C'est simple, c'est l'une des plus grosses boîtes de transport de fonds aux États-Unis. Vous savez, c'est les gros camions blindés qui roulent remplis de cash là, que vous voulez braquer dans GTA même. Par contre, à l'époque, ça ressemble à ça. De loin perso, j'ai plus l'impression que c'est un truc du cirque Pinder, mais c'est peut-être une stratégie pour éviter de se faire braquer. En tout cas, je vous le dis, c'est pas du tout un métier passion pour David. Lui, il fait ça pour remplir son frigo et surtout, il se verrait bien papa. Eh oui, messieurs, ça parle pas mal de projets d'enfants avec sa femme, donc il veut mettre de côté à fond. Du coup, toute sa vie tourne autour du travail, au point où il passe plus de 80 heures par semaine à bosser. L'ambiance à la maison, forcément, elle est pas ouf, puisqu'il est jamais à la maison, mais par contre, niveau taf, ça porte ses fruits. Il obtient rapidement une belle promotion et il devient superviseur d'un des centres sécurisés à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce centre, c'est là où sont stockés tous les billets de la région. C'est donc une big responsabilité pour David, qui va donc passer encore plus de temps qu'avant au travail pour gérer au mieux. Le mec bosse tellement que ses collègues sont choqués parce qu'il passe pas la moindre minute à essayer de socialiser avec eux. David, c'est un véritable robot qui est là que pour charbonner. En revanche, il y a juste une exception à cette règle. Messieurs, dames, faites du bruit pour le deuxième personnage de cette histoire, Katie Campbell. Alors elle, c'est une collègue de David, et lui qui d'habitude parle à personne, avec elle, il y a un petit truc. Il y a peut-être un peu d'amour dans l'air. Du moins, d'un côté. Celui de David. Salut Kelly. Mon David. Hi-ha, oh, oh, ça rigole, ça se dragouille, et parmi le top 10 des blagues qui se font, il y a celle de dire que ce serait hilarant de braquer le coffre. Braquer le coffre. Et surtout, ce serait tellement simple maintenant que David est superviseur. Il a littéralement toutes les clés du coffre, il suffirait juste de l'ouvrir, de prendre les billets et hop, à faire régler. Mais pour le moment, c'est une blague. On s'amuse, c'est énorme, c'est énorme. Et là, fin du fun.